Coucou les copains, bienvenue sur cette guidance des signes astro. J'ai voulu faire une petite présentation générale pour éviter de me répéter et pour présenter le concept, du coup, de comment on va procéder. Alors, la guidance, elle va se dérouler en deux temps. Dans un premier temps, on va aller voir avec les cartes, mois par mois, ce qui vous attend, les énergies qui vont accompagner votre signe en fait sur les 3 mois d'hiver. Bon, vous pouvez compter janvier, février, mars, mais après officiellement c'est 21 décembre au 21 janvier, au 21 février, etc. Voilà pour ça. Donc pour vous expliquer comment on va faire pour cette guidance mois par mois, j'ai déjà canalisé, là vous avez 4 jeux de cartes. Les 4 jeux correspondent à chacun des éléments. Donc air, feu, eau et terre. Donc ce que j'ai fait en fait, c'est que j'ai créé un jeu par élément qui va être associé à chaque signe. Par exemple, pour les signes de feu, vous aurez tous les mêmes cartes de ce tas-là. Alors pourquoi j'ai fait comme ça, même si en soi on s'en fout, c'est juste que quand je canalise et que je fais les dessins, j'ai souvent déjà les messages qui me viennent et du coup il y a zéro effet de surprise. Donc en créant des petits jeux de cartes comme ça, je me laisse une certaine marge de manœuvre et comme ça, moi aussi, je vais être dans l'instant présent avec vous pour voir vos énergies. Alors voilà pour ça, ça c'est la première partie de la guidance. La seconde partie, on va aller voir avec les maisons astrologiques un petit bilan pour les 3 mois. Alors, c'est ça. Je pense que vous en avez déjà entendu parler. Si ce n'est pas le cas et que ça vous intéresse, faites-le moi savoir. Mais l'idée, en fait, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui font les charms. Et moi, j'ai envie de les dessiner, en fait. Donc, au lieu de prendre un plateau et d'y jeter les charms, je vais utiliser les roues qui sont déjà faites et dessiner les charms dessus. Je vous expliquerai au moment venu quelle maison correspond à quel domaine. Mais ça nous permet d'avoir une vue d'ensemble. Par rapport à comment regarder la guidance, vous faites comme vous voulez. Hein. Si vous avez envie de regarder juste le mois de janvier et les énergies des 3 mois, puis revenir pour regarder février quand on sera au mois de février, vous pouvez le faire. Si vous avez envie de tout regarder, vous pouvez le faire aussi. Quoi d'autre? J'ai pas du tout préparé ce que je suis en train de vous dire, donc j'essaye de rien oublier. Ouais, pensez aussi à aller voir, si ça vous intéresse, la vidéo qui correspond à votre ascendant et à votre signe lunaire. Si vous ne le connaissez pas, vous allez sur Internet, on vous donne tout. Voilà. Et la dernière chose que je voulais dire, c'était quoi? Oui, voilà. Alors, je vais pas... les roues que j'ai faites, je vais vous montrer très rapidement. Donc, en fait, les cases, elles sont pas proportionnelles. Je vais les prendre au hasard et ça devrait correspondre en fait à ce qui a besoin d'être dit par rapport à votre signe. J'essaie de vous en trouver une où c'est flagrant. Ouais, vous voyez là, la case 2, elle est quand même beaucoup plus petite que la 3. Et du coup, ça, je vais les mélanger et les prendre au hasard quand viendra le moment de votre signe. Et pareil pour les signes, je vais pas les faire dans l'ordre, mais les prendre au hasard. Mais de toute façon, je pense que je publierai toutes les vidéos en même temps, hein, vous inquiétez pas. Mais donc, on a les 12 signes. Je vais mélanger les cartes. Et puis, je les prendrai dans l'ordre qui viennent. Voilà, voilà, je crois que j'ai fait le tour. Hein. J'espère que c'est clair. Et on va passer, du coup, à la guidance. Très bonne lecture à tous.
signe suivant. La Vierge. Bienvenue sur votre guidance, les gars. Ça m'arrange. Le signe de terre est déjà prêt. Ok, alors, je vais mélanger les cartes, faire l'étalement et je vous expliquerai au fur et à mesure qu'est-ce qui correspond à quoi. On va faire mois par mois, donc là on commence pour janvier. Allez. Ok, on y va. Alors, les deux premières cartes ici, elles nous parlent de ce qui va jouer en votre faveur sur ce mois de janvier 2022. Alors, j'ai plusieurs choses. Pour certaines vierges, ça va être des membres de la famille qui vont vous permettre de passer un bon mois de janvier. Alors, soit par leur présence, leur soutien, l'amour qu'ils vous donnent, ça vous donne l'impulsion nécessaire pour réaliser ce que vous avez besoin de faire. Soit que c'est un membre de votre famille qui va avoir un rôle déterminant sur ce mois de janvier, en vous présentant une personne, soit pour un travail, soit pour une relation, par exemple. Soit en vous fournissant des moyens pour réaliser vos projets, par exemple un membre de la famille qui vous donne de l'argent pour concrétiser telle ou telle chose. J'ai également avec le carrefour la notion de choix. Alors du coup, il y a deux cas de figure. Pour certains, ce qui va jouer en votre faveur, c'est l'idée que vous avez de nombreuses possibilités qui se présentent sur ce mois de janvier. Du coup, ça vous laisse le choix, ce qui est plutôt pas mal. Soit ça nous parle en fait pour certaines vierges qui retardent une prise de décision depuis un moment, qui sont dans l'hésitation, qui n'arrivent pas à trancher, qui vont réussir à trancher sur ce mois de janvier. Ou en tout cas, on vous invite à trancher sur ce mois de janvier, ce serait vraiment bénéfique pour vous. Alors, dans ce qui va jouer en votre défaveur maintenant. Alors, j'ai plusieurs notions. Ici, avec l'éclair, ça nous parle de ne pas confondre vitesse et précipitation. Donc, prenez quand même le temps de bien réfléchir avant d'agir. C'est ça l'idée. Il y a des choses que vous avez envie de faire, mais tous les éléments ne sont pas encore parfaitement alignés pour que vous puissiez le faire. Donc, on vous recommande quand même de ne pas agir de manière impulsive. À côté, j'ai deux possibilités. Alors, pour certaines vierges, c'est un entourage amical qui va être problématique. Soit parce que il vous sollicite trop et du coup, en bonne vierge que vous êtes, vous passez votre temps à aller aider les autres au lieu de vous concentrer sur ce que vous avez à faire. Ça peut être ça. Ça peut être un entourage ou certains membres de l'entourage qui au final sont toxiques et qui vont vous donner des conseils qui ne sont pas du tout adaptés pour vous.
Et ça peut nous parler de communauté, donc au sens large. Par exemple, on va prendre à l'échelle d'un pays où il y a les énergies, en gros, des habitants de ce pays ou de votre ville ou de votre région qui ont certaines énergies négatives, de stress, d'anxiété, des choses un petit peu comme ça, et qui vont vous les transmettre en fait, pour être bloquant pour vous sur ce mois de janvier. Ici, on a ce qu'on vous conseille. Alors, j'ai deux choses. La première, c'est s'engager vraiment, sincèrement, dans ses projets personnels. Ouais, voilà, il y a des vierges en fait qui ont des projets, tout ça, qui ont leurs plans, qui se sont organisés, qui ont bien analysé toute la situation, mais qui, pour une raison ou une autre, ont tendance à reporter, voire à se saboter. Donc il y a l'idée que si vous voulez voir aboutir un projet, si vous voulez atteindre un objectif, vous devez vous y consacrer pleinement, pas à moitié. Donc ouais, il y a de ça. Il y a une autre idée, mais c'est pas vraiment un conseil. Enfin, c'est certaines vierges en fait qui ont tendance à se dénigrer elles-mêmes. Bah, de toute façon, le signe le plus perfectionniste du zodiaque, du coup, vous êtes quand même dans l'autocritique, des choses comme ça. En fait, ce qu'on vous dit, c'est réaliser le diamant que vous êtes. Arrêtez d'être dans cette quête du toujours plus, toujours mieux. Faut que vous arriviez là sur ce mois de janvier à reconnaître vos qualités, à reconnaître ce que vous faites de bien aussi et à avoir la belle personne que vous êtes. Donc il y a de ça. Et dans ce qu'on vous déconseille, juste en dessous, alors le cerveau ici, il va nous parler de trop mentaliser les choses et il va nous parler de se saboter, d'autodestruction un petit peu. Encore une fois, enfin, c'est en lien avec votre côté perfectionniste en fait. Vous voulez tellement que les choses soient parfaites que vous voulez... Enfin, comment dire ça? En fait, plutôt que de poser une action et que ce soit pas parfait comme vous le voudriez, vous préférez ne pas poser d'action du tout. Et ça, c'est problématique. Parce que la perfection n'existe pas, donc vous l'atteindrez jamais forcément. Et que c'est important d'être satisfait de ce qu'on arrive à accomplir et pas toujours se concentrer sur ce qui ne s'est pas passé comme vous le vouliez. Alors, à côté, l'œil, il va pas nous parler à tout le monde. Là, je m'adresse à des hommes ou des femmes, c'est peu importe, mais qui ont une tendance à vouloir tout contrôler et qui sont quand même beaucoup sur le dos de leur partenaire ou de leurs enfants, ça peut fonctionner. Il y a un excès de surveillance, en fait. Vous fliquez un peu trop les gens dans votre entourage. Donc, comme je viens de le dire, que ce soit votre partenaire de vie ou vos enfants. Mais sur ce mois de janvier, on vous dit calmez-vous avec ça. Vous risquez d'entrer en conflit avec des proches, des gens que vous aimez. Et ce qu'on vous dit, c'est que votre besoin de tout surveiller, il n'est pas forcément justifié, il n'est pas forcément légitime en fait. Je pense pas que ce soit pour tout le monde, hein, mais c'est vraiment des personnes qui ont tendance à faire ça. Qui vont aller regarder voilà, sur les réseaux sociaux, qui regardent tout en fait, qui appellent les... Comment ça s'appelle? Les organismes téléphoniques pour demander la liste des appels passés, des trucs comme ça, vous voyez, genre évitez ce genre de comportement. Alors, on va aller regarder des énergies, des prédictions un petit peu pour janvier 2022. Ok.
Alors, plusieurs choses. Déjà, j'ai des vierges qui vont être confrontées à des personnalités type beau-parleur. Donc il y a cette idée de personnes qui blablatent beaucoup, qui font des promesses qui ne tiennent pas, qui vous disent ce que vous avez envie d'entendre, donc qui ont des tendances à être hypocrites, manipulatrices un petit peu, il y a du mensonge, des choses comme ça. Donc en fait, attention à ce que vous allez entendre, parce qu'il se peut qu'il y ait beaucoup de mensonges parmi ces conversations. Il y a cette idée-là. Il n'y a pas d'énergie ou de sexe déterminé, hein. Ça peut être n'importe qui et c'est pas dans un domaine circoncis. Genre, des fois, ça arrive, on me dit la personne, elle est dans la famille, la personne, elle est chez les amis. Là, c'est pas précisé, mais juste avant, en défaveur, on avait quand même les liens d'amitié, donc vous voyez quand même un petit peu de ce côté-là. Potentiellement, c'est des mensonges qui ont un rapport avec une formation. Ouais, c'est l'idée d'en fait, on va vous vendre quelque chose de manière vraiment exceptionnelle, genre c'est la plus belle opportunité de ta vie et il y a quand même des choses qui ne sont pas dites et au final, c'est pas forcément ce qui vous convient le mieux ou ce que vous aurez décidé de faire si vous aviez eu tous les éléments entre les mains. Indépendamment des mensonges, ça nous parle effectivement de formation, d'apprentissage. Donc il y a possibilité que certaines vierges parmi vous étudient un sujet en particulier, sans que ce soit scolaire, hein. Les études, ça peut être voilà, quelqu'un qui est passionné d'histoire, qui va regarder des vidéos YouTube sur tel ou tel thème, de telle ou telle époque, des trucs comme ça. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Potentiellement, la personne qui vous fait du blabla, ça a un rapport avec un contrat ou un document officiel. Donc si vous aviez comme projet de faire des achats, de vendre quelque chose ou de prendre un nouveau travail, lisez bien quand même les contrats, renseignez-vous correctement sur tout ce qui vous est proposé. Parce qu'encore une fois, il y a des non-dits. Sans ça, il y a des vierges qui soit reçoivent des documents officiels, des réponses, des trucs à retourner, mais quand je dis documents officiels, voilà, c'est les institutions, ça va être banque, assurance, éventuellement des avocats, la justice, vous voyez, des, des trucs comme ça. Ou des signatures de contrat tout simplement, donc contrat de bail, contrat de travail, peu importe, vous adaptez. Pour certains, c'est des signatures qui ont un rapport avec un projet personnel ou professionnel. Bah, par exemple, si vous aviez comme projet d'avoir un enfant, ça peut être signer la reconnaissance de l'enfant, signer des papiers pour l'adoption, des trucs comme ça. Et si c'est pour du pro, soit que vous êtes dans une entreprise et vous arrivez à avoir de nouveaux clients, donc vous signez des contrats, tout ça. Ça peut nous parler de signer un contrat, ben, si votre projet c'était d'avoir un nouveau travail, ben là vous le trouvez. Et éventuellement, pour certains qui veulent lancer leur projet en tant qu'auto-entrepreneur, ça peut nous parler d'accomplir les formalités nécessaires pour ce faire. Voilà. Et on me dit aussi, oui, voilà, que il y a des vierges qui ont appris quelque chose, qui ont appris en fait un mensonge qu'on leur a fait. C'est ça le message, ok. Vous avez appris que quelqu'un vous avait menti, ou vous avez découvert un secret, un truc comme ça, et vous allez avoir des nouvelles par rapport à ça. Peut-être d'un organisme officiel d'ailleurs. Voilà, voilà pour ce mois de janvier.
janvier. Ok, bon, l'étalement, c'est le même que pour le mois de janvier. Donc les deux premières cases, elles vont nous parler de ce qui va jouer en votre faveur sur ce mois de février 2022. Alors, j'ai envie de les interpréter ensemble et je ne sais pas si ça va parler à tout le monde, mais il y en a parmi vous qui étudient quelque chose et qui vont avoir un examen par rapport à ça. Ouais, il y a comme des tests ou des épreuves à passer, mais un truc genre que vous deviez travailler. Et ce qu'on vous dit, c'est en février, donc c'est bien de travailler et tout, hein. N'arrêtez pas totalement, mais prenez le temps de faire des pauses, ça sera profitable pour vos révisions. Je sais pas pourquoi, hein, mais j'ai cette notion-là. Et forcément, ça va pas parler à tout le monde parce que tout le monde n'a pas d'examen à passer. Du coup, pour les autres, on va les interpréter séparément. Si vous êtes déjà dans votre vie, tout ça, qu'il n'y a pas de concours, de contrôle, de trucs comme ça. Il y a avec ici le cadre, l'idée de recadrer les choses. Alors ça peut concerner plein de domaines. Ouais. Ouais, ça peut être du pro, ça peut être du sentimental, ça on n'a pas de précision sur le domaine, mais ça a quand même un rapport avec le relationnel en ce sens où j'ai l'impression qu'il y a besoin de recadrer par rapport à d'autres personnes, vous voyez. C'est ces personnes que vous avez besoin de remettre à leur place en quelque sorte. On remet les points sur les i, les barres sur les t. Ça pourrait jouer en votre faveur. Et j'ai également la notion de pause. Donc, sans parler d'examen, tout ça, c'est quand même l'idée de faire des temps de pause par rapport à ce que vous avez besoin d'accomplir. Donc là, il y a des vierges qui sont peut-être un peu accros au travail, vous voyez, des trucs comme ça, et qui ont du mal à s'arrêter. On vous dit une pause, ça va pas ruiner votre projet, vous voyez. Au contraire, ne pas en prendre, ça risque d'avoir un impact sur votre santé, parce que vous allez être plus fatigué, plus nerveux, tout ça, et c'est à ce moment-là que vous ne pourrez pas réaliser ce que vous voulez. Donc, on s'impose des temps de pause. Voilà pour ça. Dans ce qui joue en votre défaveur. Alors, j'ai plusieurs choses. Ici, déjà, avec l'étoile, on a la notion de vœu qui se réalise, mais comme c'est en votre défaveur, il y a la notion en fait de caprice. Donc on vous invite quand même à, sur ce mois de février, quand vous faites des demandes, que ce soit à l'univers ou à quelqu'un d'autre, à bien vous poser la question avant, est-ce que c'est un truc dont j'ai besoin vraiment ou est-ce que ce serait pas juste une envie et du coup un caprice. Donc posez-vous bien cette question. Dans ce qui peut jouer en votre défaveur, on a un manque d'ancrage, parce que le cadeau c'est aussi, il est aussi appelé le présent. Et là c'est comme ça que je le perçois. C'est en fait votre incapacité à rester dans l'ici et maintenant. Soit vous êtes dans le passé en train de réfléchir à qu'est-ce que j'ai fait bien, qu'est-ce que j'ai fait mal, mais du coup c'est le passé, c'est déjà passé quoi. Vous n'avez plus de pouvoir dessus et vous ne pourrez pas le corriger. Donc ça risque en fait de vous mettre dans des mauvaises énergies et de retourner à ce truc de la Vierge de je m'autocritique. Donc mauvaise idée, et en même temps ne pas être trop dans le futur, parce que pour ce signe en particulier en fait vous avez tendance à être angoissé facilement
Et du coup, vous projetez et réfléchir au futur, ça vous amène des interrogations et des est-ce que je vais y arriver, et comment je fais, tout ça, tout ça. Donc en fait, c'est stressant pour vous d'être trop dans le futur. Là, on insiste sur ce mois de février on reste dans l'ici et maintenant. Donc essayez de faire cet effort quand vous êtes en train de faire quelque chose, peu importe quoi, hein, que vous faites une activité, si vous voyez que vos pensées, elles commencent à divaguer et que vous partez soit dans le passé, soit dans le futur, hop, on recadre et on se place dans l'ici et maintenant. Et après, j'ai la même notion qu'avec les taureaux, il me semble, je leur ai dit ça aussi. Il y a cette idée de vierges qui ont prié, qui ont fait des demandes, et là, c'est des demandes qui ont été adressées à l'univers. L'univers répond à vos requêtes, mais comme c'est pas pile comme ce que vous aviez imaginé, ben, vous ne saisissez pas l'opportunité qui vous est tendue. Et du coup, ça, c'est ce qui peut jouer en votre défaveur. Parce que si, quand l'univers répond à une prière, ben, vous tournez le dos à l'univers, il va arrêter de répondre à vos prières, vous voyez. C'est un peu ça l'idée. Et ce que je disais au taureau aussi, c'est que plus votre requête est précise, plus vous êtes exigeant dans ce que vous demandez et plus l'univers va mettre de temps à y répondre. Parce que c'est un peu compliqué. Alors, je vais vous donner le même exemple que j'ai donné au groupe d'avant, du coup, pour vous montrer un petit peu de quoi je parle si jamais j'ai pas été claire. Dans le domaine sentimental, il y a des vierges, par exemple, qui vont demander à avoir un nouveau partenaire de vie. L'univers leur envoie quelqu'un. Sauf que la personne, physiquement, ben, elle n'est pas pile comme les critères de beauté que vous avez. Et du coup, ben, vous refusez de démarrer une relation avec la personne. Vous voyez, c'est l'idée de vous avez demandé quelqu'un, on vous envoie quelqu'un, et cette personne correspond sûrement à ce que vous attendez. Donc bloquer sur un petit détail, au final, ça vous empêche de voir vos rêves se réaliser. C'est pour ça, en fait, l'étoile, c'est le rêve qui se réalise, mais vous voyez, c'est un rêve qui est du coup un peu déformé quand il arrive jusque vous. Voilà. Ici, ce qu'on vous conseille, alors, ça aussi, c'est une étoile, et elle est entourée d'autres petites étoiles. Donc, il y a l'idée de mettez-vous plus en avant, mettez-vous plus en valeur sur ce mois de février. Arrêtez d'être humble, les vierges. Si vous avez des qualités, mettez-les en avant. C'est ça l'idée. Est-ce qu'on a autre chose? Non, c'est tout. En fait, vous mettre plus en avant, plus en valeur. Donc, sans parler d'arriver au milieu d'un groupe et d'être en mode c'est moi la star, hein, se mettre plus en valeur, ça va s'adresser à des vierges qui ont tendance à pas s'occuper tant d'elles que ça, parce qu'encore une fois, tourner vers l'extérieur au lieu de se concentrer sur soi, mais qui du coup se sont un peu laissées aller et qui s'occupaient plus vraiment d'elles. Donc là, quand on vous dit vous mettre en valeur, ça va être s'habiller à nouveau, éventuellement se maquiller, et encore je vous dis se maquiller, mais vous en avez pas besoin les gars, vous êtes beaux comme ça. Qu'est-ce que ça peut être? Voilà, se coiffer si on le faisait plus, qu'on avait tendance à faire des chignons à l'arrache, des trucs comme ça. Pour ces messieurs, si on a abandonné le rasoir, vous voyez, on reprend un petit peu son image en main pour se redonner de la valeur et du coup récupérer de la confiance en soi. Alors voilà. Et ici, la couronne, elle nous parle de pouvoir personnel et de positionnement du coup. Mais là, ça va être par rapport à, comment dire, à l'extérieur vraiment. Il y a l'idée de ne pas toujours laisser les autres décider, et notamment quand on fait des trucs en groupe, vous voyez. Hmm. Ouais, voilà, ça, quand les gens ils vous disent qu'est-ce que tu veux faire, arrêtez de répondre comme tu veux.
en gros. Il faut se positionner aussi et si vous n'êtes pas d'accord avec un truc, ben, le dire et quand on vous demande votre avis, le donner. Voilà. Faire un petit peu en fait en fonction de vous et pas toujours pour satisfaire les autres. Ensuite, dans ce qu'on vous déconseille sur ce mois de février. Alors, le premier symbole ici nous parle de distance. Et c'est rose, donc ça va nous parler quand même de distance à la base émotionnelle, mais là ça tombe en contre. Alors attendez, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Alors, je sais pas si ça va vous parler à tous, mais il y a peut-être des personnes qui envisagent de prendre de la distance vis-à-vis d'une autre personne. Et du coup, on vous le déconseille, en tout cas pas sur ce mois-là. Ouais, je pense que ça s'adresse à une personne en particulier, en vrai pas à tout le monde, qui a envie de prendre de la distance, je dirais dans le domaine sentimental ou relationnel, on lui dit non, pas maintenant en tout cas. Parce que si tu prends de la distance, tu risques de creuser le fossé qu'il y a déjà entre toi et la personne. Voilà, prenez si ça vous parle. À côté, j'ai encore un cadeau. Et là, on est dans ce qu'on vous déconseille et j'ai deux notions qui ressortent. J'ai déjà la notion de générosité, donc on ne vous dit pas de ne pas l'être du tout, mais il y a un moment donné où il va falloir apprendre à équilibrer la balance entre le donner et le recevoir. Et sur ce mois de février, les vierges, vous allez avoir tendance à vouloir trop donner. Donc attention, parce que en fait, ça risque de vous nuire à vous. Et quand je dis donner, c'est pas forcément donner un bien matériel ou donner de l'argent. Là, je pense plus à donner de son temps, donner de son énergie. Sauf que le temps et l'énergie que vous donnez, vous pouvez pas les récupérer. Et que vous risquez d'en avoir besoin sur ce mois de février pour autre chose. Donc ça rejoint ce que je vous disais. On pense à soi plus qu'aux autres. Ouais. Ouais, voilà. On vous dit pas de pas être généreux, mais on dit de trouver un équilibre quand même et de limiter vos élans de générosité envers le monde. Et pour certains, euh, il y a des vierges qui sont très secrets, qui veulent jouer sur l'effet de surprise pour je ne sais quelle raison, dans je sais quel milieu, hein, ça c'est vous voyez, mais on vous dit en gros que c'est pas une bonne idée. Je sais pas à quoi ça fait référence. Vous adapterez à vos vies, les gars, mais euh, évitez l'effet de surprise. Vous n'obtiendrez pas les résultats que vous souhaitez de cette façon. Les énergies et les prédictions pour février. Ah, cool. On a beaucoup d'amour, d'affection et de tendresse au sein d'un foyer. Déjà. Alors ça, globalement, hein, ça nous parle d'amour, d'affection, de tendresse, de toutes ces notions, mais elles ne sont pas limitées au domaine sentimental. Ça peut nous parler de domaine relationnel, et ce que je venais de vous dire vis-à-vis du foyer, donc ça peut parler d'amour qui est donné par les enfants, par le partenaire. Après, éventuellement, ça peut nous parler de sentiments d'amour comme ça, d'affection vis-à-vis d'amis, des choses comme ça.
Mais le cœur rouge, il ne nous parle pas forcément de sentiments amoureux, vous voyez. Indépendamment de ça, j'ai des vierges qui font des acquisitions de biens qui soient matériels ou immatériels. C'est-à-dire, dans le côté matériel, on va avoir les biens immobiliers, par exemple, ou mobiliers comme une voiture. Et ça peut nous parler d'acquisition de connaissances, de savoir, vous voyez, un truc comme ça, voire d'une capacité psychique. On acquiert quelque chose. Ouais, je vous disais, ça peut être de biens matériels. Si c'est le cas, il y a un contrat qui est fait, par exemple un contrat de vente, vous voyez, un truc comme ça. Sinon, sans parler de ça, j'ai des vierges qui sont stressées, anxieuses sur le mois de février, et là, c'est par rapport à leur vie sentimentale. Alors que vous soyez célibataire ou en couple, on me dit, hein, mais il y a des anxiétés liées à ce domaine sentimental. Ok. J'ai également du stress et de l'anxiété par rapport à un contrat ou un document officiel qu'on reçoit, un truc comme ça. Un truc qui vous stresse en fait, mais qui est quand même officiel, vous voyez, c'est pas... Bah, soit que vous devez par exemple débuter un nouveau travail, mais vous n'avez jamais travaillé dans ce secteur, donc vous êtes un petit peu en panique parce que perfectionniste, encore une fois, vous vous demandez est-ce que je vais bien faire, est-ce que mon travail va être satisfaisant. Et ça peut nous parler de, par exemple, des vierges qui sont en attente d'un document, d'une réponse d'un organisme officiel comme voilà, la justice, des avocats, la banque, l'assurance. Vous savez, par exemple, si on attend un crédit, des trucs comme ça. Mais ça a tendance à vous stresser. Bon, après, et c'est pas méchant, c'est mon ascendant vierge, les gars, mais c'est vrai qu'il y a tout qui a tendance à vous stresser. C'est facile pour vous d'être anxieux. Donc voilà, là c'est tout pour ça, je crois, hein. Ça peut nous parler d'un contrat par rapport à un foyer, donc ça va être éventuellement signer les papiers du divorce ou d'un mariage, d'un Pacs, un truc comme ça, ou un truc d'adoption. Ou même pas d'adoption, hein, si vous attendez votre propre enfant, on fait les déclarations à la mairie, des trucs comme ça. Là, je pense surtout si vous êtes un vierge homme, parce que c'est monsieur qui va à la mairie faire la reconnaissance. Mars 2022. Alors, dans ce qui va jouer en votre faveur, j'ai votre côté studieux qui ressort. Pour une fois, votre perfectionnisme va vous servir, les gars. Il y a cette idée d'être consciencieux et d'étudier vraiment très attentivement un sujet. Donc, peu importe pour quelle raison. Mais on est consciencieux. Et ça va nous servir. Éventuellement, c'est juste le fait en fait de se renseigner sur un sujet par rapport à des démarches que vous allez vouloir faire plus tard. Ou une formation qui va vous servir. Également, dans ce qui joue en votre faveur, j'ai la notion du foyer. C'est-à-dire que les énergies au sein de votre foyer sont bonnes. Vous aimez, vous êtes aimé, tout se passe bien, vous vivez beaucoup de joie, de bonheur au sein de votre foyer et du coup ça a des répercussions positives sur les autres domaines de votre vie. Donc il y a de ça. Et
mais il y a l'idée de construire, de bâtir quelque chose qui va jouer en votre faveur. Vous voyez le truc de on pose brique par brique et au fur et à mesure, on se construit son chez-soi. C'est très imagé, hein, mais j'ai ça comme image. Dans ce qui va jouer en votre défaveur. Alors, pour certaines vierges, ici, c'est le symbole du manque. Alors, le manque, c'est large. Et je pense que vous n'avez pas tous un sentiment de manque pour la même raison. Pour certaines vierges, c'est une personne qui vous manque. Pour d'autres, ça va être si vous avez fait un travail, des efforts sur vous pour limiter la consommation de telle ou telle chose, vous pouvez avoir ce sentiment de manque. Et dans ce qui peut jouer en votre défaveur, on a aussi avec ce truc de manque, un manque de connaissances, les gars. Genre, vous n'avez pas assez d'éléments entre les mains pour réaliser tel projet ou pour prendre une décision, vous voyez, un truc comme ça. Et pour certaines vierges, c'est un sentiment de solitude, d'isolement qui fait que ça peut vous porter préjudice. Parce que vous êtes du coup dans des énergies un peu de tristesse et que forcément ça impacte le reste. Alors, à côté, j'ai deux choses ici. Désolée, je ne peux pas toujours vous montrer, mais il y a Scar qui est venu s'installer sur moi, du coup, je ne peux pas faire comme je veux. Bref. Donc, j'ai deux choses. J'ai des vierges qui sont dispersées parce qu'elles ont plusieurs projets et beaucoup d'envies différentes, mais du coup, vous n'êtes pas focus sur un seul point, vous voulez être partout à la fois, et du coup, aucun de vos projets n'aboutit. Parce qu'au lieu d'être concentré sur un et de faire les choses de A à Z, vous faites, entre guillemets, le début de l'alphabet, puis le début de l'alphabet pour un autre projet, et au final, il n'y en a aucun qui n'est achevé. Pour les autres, du coup, voire pour les mêmes, hein, ça peut être les deux énergies qui vous concernent. Ça nous parle dans ce qui joue en votre défaveur d'un entourage plutôt toxique pour vous. C'est un peu l'idée des envieux qui s'agglutinent autour de vous et qui, d'une manière ou d'une autre, vous pompent votre temps, votre énergie, voire votre argent, des trucs comme ça, et qui vous empêchent de réaliser vos objectifs, les gars. Donc attention à qui tourne autour de vous aussi. Ok. Ouais, c'est tout. Alors, maintenant, dans ce qu'on vous conseille. Alors, la pomme, elle nous parle d'erreur. Elle renvoie, vous savez, au péché capital, des trucs comme ça. Non, le péché originel en plus. J'avais les péchés capitaux en tête, mais bref. Ça peut parler de ça, mais là, c'est dans ce qu'on vous conseille. Et la pomme surtout rouge, elle renvoie à la notion d'amour, voire de sexe. Donc, on vous invite à entretenir ces énergies-là et comment dire, à exprimer en fait, vous, ce que vous ressentez. Sur le plan, bien sûr, des sentiments, sentiments d'amour. Donc, encore une fois, c'est pas que du sentimental, hein. Mais ça aussi, c'est très vierge. Vous dites jamais rien en vrai sur vos sentiments profonds. Et là, c'est une invitation à le faire. Si vous aimez une personne, dites-le lui. C'est un peu ça l'idée. Et juste derrière, en plus, j'ai la communication. Donc, c'est vraiment ce truc que je vous disais dans ce qu'on vous conseille, c'est exprimez-vous. Et même si c'est pas d'ailleurs des sentiments de je t'aime ou quoi, si vous avez des choses à dire à quelqu'un, dites-le. Surtout si c'est quelque chose qui émotionnellement vous impacte.
vous avez besoin d'extérioriser un petit peu. Vous ne pouvez pas toujours tout garder pour vous parce que ça participe à renforcer votre anxiété. Ouais. Et si il y a des choses qui vous pèsent sur le cœur, il y a besoin aussi de les exprimer pour pouvoir en guérir en fait. Non mais c'est vraiment ça. Exprimez-vous, communiquez. On est sur Mars, hein, ouais. Alors, dans ce qu'on vous déconseille, ok, j'ai de l'argent et de l'inconstance. Donc, il y a besoin de gérer son budget un peu mieux. Là, j'ai des vierges qui font n'importe quoi avec les sous. Et on vous dit attention à ça. C'est vraiment inconstance, c'est voilà, genre pendant une semaine, je me serre la ceinture, je compte absolument tout. La semaine d'après, le moindre centime, il est claqué dans des trucs inutiles. Vous voyez? Alors ça, c'est si on les interprète ensemble. Maintenant, si on les interprète séparément, et encore que pour le billet, ça a un lien, euh, je pense pas que je m'adresse à tout le monde, mais il y a au moins une personne ici qui a tendance à jouer à des jeux d'argent, que ce soit au casino, que ce soit des jeux à gratter, vous voyez, le loto, des trucs comme ça, des paris sportifs. Il faut arrêter ça, parce que vous allez vous ruiner. C'est les jeux d'argent comme ça aboutit à des situations de dépendance et plus vite qu'on ne le pense. Donc si vous vous sentez concerné par ça, vraiment, va falloir travailler dessus et vous autodiscipliner en vous forçant à arrêter. Voilà. Et sans parler d'argent, en fait, attention à l'inconstance. On vous demande d'être un peu plus régulier. Peu importe le domaine, peu importe de quoi il s'agit, mais il y a l'idée de se montrer plus régulier. Ça va être typiquement des gens qui vont travailler à fond pendant 3 jours et puis après, pendant 2 jours, ils glandent. Vous voyez, on vous dit essayez de trouver un équilibre qui soit un peu plus mesuré. Alors, les énergies et les prédictions. Je suis obligée de faire à une seule main. Si je lâche le chat, il va me griffer. Alors, énergie, prédiction. Ok. Alors, déjà, j'ai avec l'éponge des énergies de pardon. Alors, soit que vous parvenez à vous pardonner à vous-même, soit que vous arrivez à pardonner à quelqu'un d'autre. Ça, c'est pas précisé, ça va dépendre de votre vie et de ce qui a besoin d'être pardonné. Mais il y a cette idée-là de on passe l'éponge sur quelque chose. Pour d'autres, c'est une invitation à gratter davantage. Parce que vous voyez, l'éponge, elle est faite en deux côtés. Enfin, après, il y a des gens qui n'achètent pas les éponges en deux côtés, hein. Mais bref. Il y a le côté un petit peu mou, ça va, c'est doux, tout va bien. Et il y a le côté qui gratte, la partie verte, là. Et donc, il y a besoin de gratter. Moi, je le prends comme creuser davantage. Alors, soit dans une relation, il faut apprendre plus à connaître la personne, hein. Soit par rapport à quelque chose que vous souhaitez connaître, il faut se renseigner un peu plus, approfondir un sujet, un truc comme ça, mais il y a l'idée de faut gratter. Aller à la pêche aux infos, des trucs comme ça. Bref. Alors ici avec la voiture qui s'écrase contre un mur, il y a l'idée d'imprévu. Donc de quelque chose qu'on ne peut pas prévoir. Hmm. Ouais, il va y avoir un truc qui se passe pas comme dans vos plans.
Et on vous le dit à l'avance parce que vous êtes des gens très organisés et que le moindre imprévu, ça a tendance à vous générer beaucoup de stress. Donc là, on vous dit sur ce mois de mars, il va y avoir un imprévu. Ça sert à rien de stresser. Quoi qu'il arrive, ça va arriver. Et c'est pas quelque chose qui sera vraiment problématique. C'est quelque chose qui fait chier sur le moment, mais voilà, il n'y a pas de drame. Donc essayez de prendre un peu de recul par rapport à ça. Ensuite, alors ici je vais les interpréter ensemble déjà. J'ai un retour par rapport à un jugement. Alors peu importe de quoi, mais ça sent le tribunal là, de manière vraiment très concrète. Il y a des gens qui sont en attente d'un verdict, un truc comme ça. Là, vous allez avoir des nouvelles par rapport à ça. Ouais, voilà. Après, le boomerang seul, il peut nous parler du retour d'une personne, pas forcément dans le domaine sentimental, hein, mais une personne avec qui il y avait rupture de communication, distance, des trucs comme ça. Là, la personne, elle revient dans vos vies. Ça peut également nous parler d'un retour par rapport aux actions que vous avez posées, auquel cas le retour, il va dépendre de l'action ou l'inaction, si vous préférez. Si vous avez posé des bonnes actions, les résultats seront positifs pour vous. Si vous avez posé des mauvaises actions ou que vous n'en avez pas posé du tout, les résultats risquent d'être négatifs. Mais il y a un espèce de retour comme ça par rapport à ce que vous avez réalisé ou pas réalisé. Oh là là. Alors il y a de ça. Ouais, c'est tout en fait. C'est tout pour ça, les gars, je crois. Si j'ai autre chose qui me vient, de toute façon, je vous le ferai savoir. Alors, je vais canaliser les dessins pour la roue, pour faire un bilan des 3 mois. Et je vous reprends. Ok, je vous reprends. Alors, pour vous expliquer rapidement le concept, j'ai divisé la roue en 12. Les 12 cases, elles correspondent aux 12 maisons astrologiques qui sont chacune associées à un signe et à un domaine en particulier. Alors, les cases qui sont en noir, c'est celles où, pour le domaine concerné, il n'y a pas d'événement déterminant, il n'y a pas une énergie dominante, un truc en particulier que vous avez besoin de savoir. C'est des domaines où c'est la routine, ou que vous êtes tous concernés par des choses différentes. Du coup, il n'y a pas une énergie générale. La case centrale ici, c'est... alors, elle porte bien son nom, c'est la case centrale. Du coup, c'est une énergie centrale, une énergie générale qui va concerner absolument tous les domaines. Tous seront impactés par ça. Et c'est une énergie qui va être présente durant les 3 mois de cet hiver. Alors, c'est plutôt une bonne nouvelle pour vous parce que l'énergie principale, c'est une énergie d'amour, quand même, où on a de l'affection, de la tendresse, des sentiments sincères. Globalement, c'est plein d'amour et ça fait vraiment plaisir. Alors,
Là, on a la case numéro 1 qui renvoie... Pardon, je bug, désolé. J'ai le chat à côté, il m'a perturbé. Je reprends. Maison 1, c'est la maison de l'être. La maison qui nous parle de votre personne, votre comportement, votre vitalité, comment vous vous interagissez avec le monde ou comment vous comportez. Donc après, sans surprise, ici, on a un symbole, celui de la dépression, donc qui va nous parler d'anxiété, de stress, éventuellement d'insomnie pour certains. Euh, ouais, je ressens en fait beaucoup de stress chez vous sur les 3 mois. Mais, comme je vous ai dit, on a quand même l'amour au centre et il y a cette idée que l'amour que vous vous portez ou que vous recevez des autres vous aide un petit peu à tempérer cette anxiété. Il y a de ça. La maison 2, c'est celle des possessions, des avoirs matériels ou immatériels. Il n'y a pas d'impact majeur pour vous sur ces 3 mois. La maison 3, ici, donc, c'est celle de la communication, mais entendue avec l'entourage immédiat. C'est avec un cercle réduit de personnes, celles qui tournent autour de vous et qui sont quand même très présentes dans vos vies, quoi. C'est pas une discussion avec un inconnu. Là, pour vous, ce qu'on nous dit sur les 3 mois, vous recevez des nouvelles qui vous font plaisir. Ok. Alors, ça peut être une seule nouvelle qui va arriver durant un des 3 mois, ou ça peut être plusieurs bonnes nouvelles que vous allez recevoir durant ces 3 mois. Encore une fois, on a l'amour au centre qui peut nous parler de nouvelles où il y a des démonstrations d'affection, où on vous fait des déclarations d'amour, des trucs comme ça, et pas forcément dans le domaine sentimental. Hein. Ça peut être déclaration d'amour d'un ami, d'un membre de la famille, des trucs comme ça. Mais quoi qu'il en soit, c'est des nouvelles qui vous font plaisir, qui vous mettent de bonne humeur. Et on a la lettre D, la lettre C, la lettre A. Alors, soit c'est des personnes qui font déjà partie de votre entourage proche, soit c'est des personnes qui vont intégrer cet entourage, enfin, qui a ces lettres de prénom, ces lettres dans le prénom de la personne. Ça peut parler de lettres qui sont dans votre prénom à vous, ou les lettres qui sont dans le prénom de ceux dont vous recevez des bonnes nouvelles. La maison 4, celle du cancer, celle de la famille, des bases, de nos racines, de nos fondations. Rien en particulier à dire pour vous. Sur la maison 5, on a le D qui nous parle de nouveaux départs. Alors, dans la maison 5, enfin de nouveaux départs, de nouveautés, de commencement, de quelque chose qui débute. Et la maison 5 a fait référence à deux choses. Là, tout de suite, en tout cas, elle va nous parler de créativité. Donc, peut-être que certains entreprennent de nouveaux projets créatifs. Ou ça peut nous parler également d'enfants. Et du coup, avec le D comme ça, c'est plus cette idée de on accueille un enfant, un nouveau. Soit on accouche, soit on apprend une grossesse, soit encore les papiers pour l'adoption sont validés, un truc comme ça. Quoi qu'il en soit, la nouveauté, qu'elle soit dans le domaine créatif ou qu'il s'agisse d'un nouvel enfant, ça vous apporte beaucoup d'amour. Ou vous êtes pris d'amour pour un nouveau projet et du coup vous vous lancez enfin dedans. Alors j'ai le 8 et le 9. Ça peut nous parler de période, donc d'un délai. Et il y a peut-être des vierges qui vont apprendre une grossesse, parce que 8-9, c'est 8-9 mois, les mois de grossesse. Donc peut-être que sur ces 3 mois, vous allez apprendre que vous êtes enceinte, ou que votre compagne l'est si vous êtes un homme. Sinon, indépendamment de ça, ça peut faire référence à une période, donc 8 ou 9 jours, 8 ou 9 semaines,
8 ou 9 mois. Après, je pense pas qu'on nous parle pas en termes d'années non plus. Ça peut faire référence à une date. Donc le 8 ou le 9 de janvier, février ou mars. Et après, ben, voyez en fait si ça vous parle d'une autre façon à vous en particulier. Moi là, j'ai rien d'autre qui me vient par rapport à ça. La maison 6, c'est la maison du quotidien. C'est la maison de la vie pratique, un peu comment vous vivez au jour le jour. Si vous avez des animaux de compagnie, ils peuvent figurer dans cette catégorie. Là, il n'y a rien en particulier à dire. Mais n'oubliez pas qu'il y aura de l'amour dans tous les cas de partout. La maison 7. Alors la maison 7, c'est celle des associations, des unions, des partenariats. Donc elle peut faire référence à une union sentimentale, donc à un couple, et elle peut aussi parler de partenariat dans les affaires, donc on s'unit pour réaliser un projet, ou on s'associe pour monter une entreprise, des trucs comme ça. Alors là, j'ai pour vous un retour. Vu qu'on est dans la maison des associations, je pense que ça nous parle du retour d'une personne qui peut avoir dans ses noms, prénoms la lettre M, la lettre L, S et j'ai un X. Ou ça peut vous concerner vous. Ce qu'on me dit à propos de ce retour, alors soit vous avez fait une proposition à quelqu'un qui n'avait pas pris sa décision et elle revient vers vous pour vous dire, soit c'est une personne avec qui vous aviez déjà collaboré ou avec qui vous aviez déjà été en couple si on est dans le sentimental. Dans ce cas, ce sera le retour d'un ex, clairement. Mais ça peut être retour d'un ancien partenaire ou d'un ancien collègue de travail qui a une proposition à vous faire. Ce qu'on nous dit quand même ici, c'est que c'est un carré qui est divisé en deux. Le retour, il va être perçu soit comme très positif, soit comme très négatif. Mais il n'y aura pas de juste milieu ou de mesure. Vous voyez, c'est pas un retour où on va se dire oui, mais d'un certain côté c'est bien et de l'autre ça peut poser problème pour ça. C'est vraiment tout noir ou tout blanc. C'est ça l'idée. La maison 8, c'est celle des grands changements, des transformations profondes, des grosses remises en question, des bouleversements vraiment profonds de votre être. Et là, c'est pas spécialement impacté, donc il n'y a pas, y a rien à dire en particulier. La maison 9, elle va nous parler de foi, de spiritualité, donc potentiellement de religion. Elle va aussi nous parler des voyageurs et des étudiants. Alors, ce que j'ai pour vous sur ces 3 mois, il y a des énergies studieuses, des énergies où on apprend, où on se forme. Donc pour certains d'entre vous, ça peut indiquer vraiment une formation, où on s'inscrit quelque part et on suit la formation. Pour d'autres, ça peut être juste apprendre de nouvelles choses chez soi en se renseignant sur Internet ou en achetant des livres, des trucs comme ça. Et pour certaines vierges, ce qu'on nous dit, c'est que c'est des apprentissages en lien avec le domaine spirituel ou avec votre propre spiritualité. Peut-être que vous apprenez à mieux comprendre vos capacités si vous en avez. Ou indépendamment de ça, c'est juste un attrait pour ce domaine et vous avez envie de vous renseigner, d'étudier un peu plus sérieusement les choses. Voilà. Ça peut nous parler aussi d'un retour de foi après une période où on avait un petit peu perdu espoir. Sans domaine précis. La maison 10, c'est celle de la carrière, les gars. Et comme vous pouvez constater, il n'y a rien à signaler en particulier. Vous allez poursuivre votre carrière comme vous le faites habituellement. La maison 11, c'est celle de la vie sociale. Donc celle qui va nous parler surtout, principalement, de nos amitiés. Alors là, ce qu'on voit, c'est qu'il y a des célébrations, déjà. C'est
Ouais, n'importe quelle fête. Un anniversaire, une promotion, des trucs comme ça, mais il y a l'idée de on se réunit pour célébrer des choses, pour faire la fête aussi tout simplement. On met la musique, on rigole, tout ça. Il y a des cadeaux qui vont vous être faits ou des bonnes surprises. C'est dans le domaine amical, donc soit ça nous parle de l'arrivée d'une personne qui incarne en quelque sorte ce cadeau, parce que c'est une personne qui sera très bénéfique pour vous. Ça peut être vos amis qui décident de vous faire des cadeaux ou des surprises. Par exemple, si vous étiez pas en non-communication, mais qu'il y a de la distance avec certains de vos amis, hein, par exemple des amis d'enfance, mais après chacun a déménagé et allé vivre dans un endroit différent, ben là potentiellement on vous fait une surprise et vous avez un ami qui débarque dans votre ville et qui en profite pour vous faire un petit coucou. Et j'ai à nouveau le D qui nous parle de début, de commencement, donc il y a possibilité d'accueillir un ou des nouveaux amis ou de faire peau neuve par rapport à sa vie sociale de manière générale. S'il y a des vierges qui s'étaient isolées parmi vous, vous allez pouvoir retourner dans la société et commencer ou recommencer à entretenir votre vie sociale. Ça peut nous parler aussi juste d'un ami qui arrive, enfin, pas forcément qui arrive d'ailleurs, soit qui il est déjà là en tant que connaissance et là, sur ces 3 mois, ça devient vraiment un ami, vous vous rendez compte que c'est quelqu'un sur qui vous pouvez compter, soit c'est une nouvelle personne qui débarque dans votre vie. La maison 12, c'est celle qui va nous parler des obstacles, des épreuves, de ce qui vous éprouve, de ce qui vous met au défi un petit peu. Et là, il n'y a rien en particulier à signaler. Juste comme c'est à côté de l'anxiété pour votre être, pour moi, c'est en lien en fait. Vous allez être stressé et ça constitue aussi un de vos défis à arriver à gérer ce stress. Notamment en profitant des énergies d'amour qui vont circuler pour vous durant ces 3 mois. Ok, on a fait le tour. Bon, j'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à me laisser vos avis en commentaire puisque le concept est nouveau et que j'aimerais bien savoir un petit peu si ça plaît pas pour voir si je réitère au printemps. Et puis voilà, hein, stressez pas beaucoup, profitez de l'instant présent et de tout l'amour que vous allez recevoir, amis vierges. Je vous souhaite un très bel hiver 2022.